Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Solution Pro webinaire de l'Agence parisienne du climat sur les aides financières à la rénovation énergétique. On va commencer par un petit point technique sur le format webinaire. Donc, votre caméra n'est pas activée et votre micro n'est pas non plus activé. L'interaction qu'il va y avoir entre vous et moi, ça va être via l'onglet questions et réponses. Donc, je vous invite à poser toutes les questions en lien avec la présentation sur cet onglet. Essayez d'éviter le chat, en fait, ça sera plus simple pour nous de passer en revue les différentes questions et de pouvoir y répondre le plus précisément possible. Cette présentation, en fait, elle va être divisée en deux parties différentes. On va d'abord parler du chèque DTG et on va ensuite parler, enfin, Quentin, monsieur Offert, va parler de la subvention maîtrise d'œuvre de la métropole du Grand Paris. Du coup, je vous demanderai de poser des questions en précisant l'objet de votre, l'objet de la question, en fait, est-ce que vous parlez de la subvention maîtrise d'œuvre ou alors de la subvention DTG? Ça nous aidera à traiter au mieux les questions. Avant de commencer, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Cet enregistrement a pour but de vous permettre de revisionner le replay sur notre chaîne YouTube. Vous ne serez donc pas enregistré car votre caméra et votre micro sont éteints. Et les questions ne seront pas visibles dans le replay. Voilà. Au sommaire de ce webinaire Solutions Pro, je vais commencer par présenter assez rapidement l'Agence parisienne du climat et Coach CoPro. Ensuite, je vous présenterai le chèque DTG de la ville de Paris. Ça se subdivisera en trois parties distinctes. Le diagnostic technique global, un rappel de ce que c'est, euh, la mobilisation du chèque DTG de la ville de Paris, et ensuite on fera un petit retour sur les chiffres objectifs de ce chèque DTG de la ville de Paris. Ensuite, je laisserai la parole à Quentin pour vous présenter les aides Métropole Rénov' de la métropole du Grand Paris. Et on aura aussi, à la suite de ça, évidemment, une session réservée aux échanges et aux questions que vous allez nous poser. Euh, Sans plus attendre, je vais vous présenter évidemment l'Agence parisienne du climat et Coach CoPro. Donc l'Agence parisienne du climat, on est une association de loi 1901. On est une association qui a été créée en 2011 à la suite enfin, sous l'initiative de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris pour répondre en fait au plan climat de la ville de Paris. On est un guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, c'est-à-dire qu'en fait, on répond à la mission du service public de la rénovation énergétique sur le territoire parisien. On est d'ailleurs l'espace France Rénov dédié sur ce territoire parisien. Et en fait, on est aussi une association, donc on mène énormément d'événements tout au long de l'année, des webinaires, Solutions Pro que vous avez en face de vous, mais aussi des salons. Voilà, on organise des visites de copropriétés rénovées. Voilà, on est très mobilisé sur le territoire, sur les questions de rénovation énergétique, mais aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et vous retrouverez évidemment le lien de notre site internet sur cette présentation. La plateforme Coach CoPro. La plateforme Coach CoPro, c'est vraiment la pierre angulaire de notre accompagnement vis-à-vis des Parisiens sur les questions de la rénovation énergétique. C'est plusieurs choses à la fois, cette plateforme Coach CoPro. C'est d'abord un centre de ressources, donc vous retrouverez énormément d'articles sur la rénovation énergétique de Paris. Vous retrouverez aussi des exemples de copropriétés rénovées. Ça, c'est assez intéressant d'avoir en fait toute une liste, une carte interactive avec les différents projets qui ont été réalisés en partenariat parfois avec l'Agence parisienne du climat. On va pouvoir retrouver des exemples de copropriétés qui se sont lancées dans la rénovation énergétique et sont arrivées au terme de cette rénovation énergétique. Et c'est toujours quelque chose d'assez intéressant pour les particuliers d'avoir en fait des exemples concrets de projets réalisés voilà, chez les voisins, dans leur arrondissement ou même à l'échelle de Paris. Et tout en sachant que les exemples de copropriétés rénovées s'étendent sur le territoire de la métropole. On a aussi, évidemment, point très important, mais je vais y revenir par la suite, un annuaire de professionnels. Donc, c'est un annuaire qui nous permet à nous de structurer l'offre de professionnels qui travaillent sur la rénovation énergétique. Donc, c'est toute une série de prestataires qui y sont référencés. Ça va voilà, des architectes, des bureaux d'études, des thermiciens, des ingénieurs financiers, des professionnels de la végétalisation. Euh, voilà. On va y revenir de toutes les façons sur cet annuaire parce que c'est vraiment très important pour en fait, comprendre comment la subvention DTG est appliquée. On a aussi une newsletter pardon, dédiée aux professionnels de la rénovation et on fait voilà, tout un tas de formations dédiées à la rénovation énergétique. Voici l'annuaire Coach CoPro.
Donc vous pouvez trouver voilà, le bon professionnel pour vos travaux en copropriété en Île-de-France, tout en sachant qu'on cet annuaire, c'est celui de la métropole du Grand Paris. Enfin, il est sur le territoire de la métropole du Grand Paris, mais il y a aussi d'autres métropoles qui ont leur annuaire de professionnels. Les solutions pro, donc c'est le format que vous êtes en train de visionner actuellement. C'est en fait un rendez-vous mensuel. On va s'adresser aux professionnels de la rénovation énergétique. C'est un webinaire donc mensuel. On vous informe des évolutions, des innovations en termes de rénovation énergétique. Vous retrouverez sur notre site les différents événements toutes les informations sur les différents événements qui vont avoir lieu dans les mois qui suivent. Et vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les replays. Donc effectivement, ce webinaire sera bientôt diffusé sur notre chaîne YouTube et vous pourrez le revisionner. Le prochain rendez-vous Solution Pro, on vous donne rendez-vous le 23 février 2026 sur le sujet du travailler ensemble dès le DTG, architecte, paysagiste, conseil syndical, donc à 17h30 jusqu'à 19h. Et je vous ai mis le lien pour vous inscrire et pour pouvoir participer à ce webinaire. Autre événement très important, en fait, le plus important pour l'Agence parisienne du climat, c'est le Forum Habité Durable. Comme voilà, chaque année, on organise ce salon. On a la chance de le faire à l'hôtel Paris, l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est vraiment l'événement phare de l'Agence parisienne du climat sur les sujets de la rénovation de la copropriété. Donc il y a voilà, beaucoup de particuliers qui viennent nous rendre visite. Euh, et aussi on a énormément de stands de professionnels. Donc j'invite aussi à vous inscrire en tant que professionnel si vous voulez venir tenir un stand. Je vous ai mis le lien, évidemment, pour vous inscrire en tant que professionnel juste ici. Les intervenants de cette présentation de ce Solution Pro, donc je suis Maxence Bailly, je travaille à l'Agence parisienne du climat et je suis chargé de mission conseil et accompagnement des copropriétés. Et on a la chance d'accueillir Quentin Hofer qui travaille à la métropole du Grand Paris, qui est lui chargé de mission Habitat Logement. Voilà. On va commencer à rentrer dans le vif Peut-être du... juste pour la Oui, précision, Maxence, je suis également accompagné de Harald Dubercher, qui est oui. le responsable du pôle rénovation énergétique. J'allais dire l'unité, non, c'est un pôle à la métropole du Grand Paris, à la même direction, direction Habitat Logement également, et qui du coup répondra notamment aux questions sur le chat, et puis potentiellement interviendra en complément de mon intervention. Merci beaucoup. Eh bien, sans plus attendre, on va se lancer dans le sujet qui nous intéresse, à savoir le chèque DTG de la ville de Paris. Alors, on va parler un peu du contexte de création du diagnostic technique global. Donc, je vous ai fait en fait une évolution normative autour de ce DTG, autour de ce diagnostic technique global. Notre histoire commence, si je puis dire, avec la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, où en fait cette loi elle va instaurer des obligations pour les copropriétés, c'est des obligations pour les copropriétés de réaliser un audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots, construites avant 2001 et équipées d'un chauffage collectif, et la réalisation d'un DPE collectif pour toutes les autres copropriétés non concernées par cet audit. Donc à ce moment-là, en 2010, avec la loi Grenelle 2, on ne parle pas encore de diagnostic technique global. Il va falloir attendre la loi Allure du 24 mars 2014 pour que le diagnostic technique global soit inscrit dans un texte de loi. Donc c'est avec cette loi Allure que la mention et les contours du diagnostic technique global vont rentrer dans un cadre juridique. Le but de ce diagnostic technique global, selon cette loi Allure, c'est d'informer les copropriétaires de l'état de l'immeuble et des travaux à prévoir. Donc, on définit ce que c'est qu'un diagnostic technique global et la loi Allure va aussi obliger la réalisation de ce DTG lors de la mise en copropriété des immeubles de plus de 10 ans. Donc, en fait, cette obligation de réaliser un DTG, elle- elle est appliquée sur une toute petite proportion des copropriétés du territoire national. On parle de mise en copropriété des immeubles de plus de 10 ans. Donc, voilà, c'est une toute petite partie des copropriétés qui sont concernées par cette obligation. Maintenant, on en vient à la loi climat et résilience qui fait voilà, office d'autorité depuis le 22 août 2021. Cette loi climat et résilience, elle est beaucoup connue du grand public et des particuliers, notamment pour son aspect coercitif sur la limitation progressive des passoires énergétiques. Effectivement, depuis cette loi climat et résilience, il y a une interdiction progressive de mise en location des appartements, des logements individuels qui sont considérés comme des passoires énergétiques. On a un calendrier d'interdiction qui est programmé. Donc à partir du 1er janvier 2025, donc l'année dernière, c'était la lettre G. Tous les logements
en G ne sont interdits à la mise en location. On a une évolution en 2028 sur les logements en F. Et ultimement, on a une évolution en 2034 sur les logements en E. Donc ça, c'est pour l'aspect logement individuel. Pour l'aspect logement collectif, pour la copropriété, on va avoir un renforcement des obligations de rénovation énergétique en copropriété avec la généralisation du DPE collectif et du projet de plan pluriannuel de travaux, PPPT, et du fonds travaux associés. Donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'obligation de réaliser un DTG, au vu de tous ces trois textes de loi et au vu de l'évolution du cadre normatif, en fait, elle concerne uniquement les copropriétés enfin, la mise en copropriété des immeubles de plus de 10 ans. L'ensemble des copropriétés du territoire national n'ont pas l'obligation de réaliser ce DTG. Voilà, donc c'est vraiment DPE collectif et PPT qui sont les obligations réglementaires enfin, au niveau de la loi. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, c'est la partie, on va dire, coercitive, l'obligation avec la loi climat et résilience, l'interdiction de mise en location, l'obligation de réaliser des audits sur sa copropriété, des DPE collectifs et des PPT. Mais évidemment, la loi climat et résilience, ça fait partie de l'action coercitive, mais on va aussi avoir, dans le cadre de la politique de rénovation énergétique, des subventions qui doivent soutenir en fait la rénovation de ces passoires énergétiques. Ça se matérialise par MaPrimeRénov' pour le logement individuel, et ça va se matérialiser aussi pour l'habitat collectif, pour la copropriété, par des subventions locales, dont la subvention du chèque DTG de la ville de Paris. Donc, on va voir ça évidemment tout de suite. Le diagnostic technique global, il est régi aujourd'hui dans le Code de la construction et de l'habitation. C'est cet article 731.1-1, pardon, qui définit les contours de ce que c'est qu'un diagnostic technique global. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et la réalisation de ce diagnostic et ses modalités sont approuvées à l'article 24 de la loi 10 juillet 1965 sur la copropriété. Cela signifie que pour qu'un DTG soit appliqué dans une copropriété, il doit passer par un vote, donc l'article 24, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la majorité des copropriétaires présents pour que ce DTG soit voté. On retrouve donc dans ce code de la construction et de l'habitation les contenus obligatoires du DTG. Ça, c'est vraiment inscrit dans la loi, dans le cadre le code de la construction et de l'habitation. On va retrouver quatre contenus obligatoires. Une analyse de l'état apparent des parties communes et équipements communs, un état technique au regard des obligations légales et réglementaires, une analyse des améliorations possibles en matière de gestion technique et patrimoniale, et ultimement un DPE collectif, un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. Donc là, on l'a vu d'un point de vue vraiment juridique, d'un point de vue légal. Voilà ce que c'est qu'un DTG. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on va vous présenter, lorsque vous êtes un copropriétaire, un DTG selon cette façon-là. C'est-à-dire, un DTG va permettre un état des lieux sur le plan énergétique et architectural de votre copropriété, une identification des postes de déperdition énergétique et de fragilité, et, et là ce n'est pas mentionné dans le Code de la construction et de l'habitat, une ingénierie financière. L'objectif, ça va être d'identifier des scénarios potentiels de rénovation énergétique, donc avec les différents postes de travaux, le coût global, le coût par copropriétaire, les aides mobilisables, les aides financières, que ce soit MaPrimeRénov', que ce soit les aides locales, que ce soit les C2E, et évidemment les gains énergétiques associés à ces différents scénarios de rénovation. Voici les étapes de la réalisation d'un DTG. On va passer assez rapidement dessus parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet ici, mais on va avoir une réunion de lancement, une préparation du DTG et un recueil des différentes données, des visites de la copropriété, une enquête des occupants, des traitements de données, élaboration du rapport provisoire, la réunion intermédiaire, qui est très importante, on va y revenir dessus, la finalisation du rapport et ultimement la réunion de restitution. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le cœur du sujet. Donc la subvention de 5 000 euros pour la réalisation du DTG de la ville de Paris. Subvention de la ville de Paris. À l'Agence parisienne du climat, comme je l'ai dit en préambule, on est le guichet unique de la rénovation énergétique sur le territoire parisien. C'est-à-dire qu'on est garant en fait de la subvention de la ville de Paris. On va faire l'intermédiaire entre les copropriétés et la subvention des 5 000 euros. C'est à nous, en fait, il ne peut pas y avoir une subvention qui est accordée sans l'aval et voilà, sans qu'on nous soyons l'intermédiaire vers cette subvention. C'est nous qui pouvons donner et, voilà, cette subvention aux
copropriétaire parisien. Donc il y a plusieurs conditions qui vont être très importantes. On va d'abord avoir une inscription de la copropriété sur Coach CoPro. Il va y avoir un contact établi avec un membre de la copropriété et le gestionnaire et le syndic. Nous, on va évaluer la pertinence de réaliser ce diagnostic technique global plutôt qu'un PPPT/DPE collectif. Encore une fois, c'est le PPPT DPE collectif qui sont obligatoires à réaliser pour les copropriétés. Ce n'est pas le DTG. Le DTG, c'est une prestation plus, c'est une prestation supplémentaire en fait qui n'est pas réglementaire. Il faut qu'on ait un professionnel affilié à l'annuaire Coach CoPro et il faut que le devis de la prestation DTG soit conforme à notre référentiel DTG. Donc on va essayer de voir étape par étape quelles sont toutes ces conditions. Dans un premier temps, lorsqu'un copropriétaire va s'inscrire, il doit s'inscrire sur Coach CoPro. Ça va nous permettre de référencer sa copropriété sur notre plateforme Coach CoPro. Et on va pouvoir avoir un contact avec cette copropriété, avec notamment, enfin généralement, ça va être le conseil syndical, parce que c'est eux qui sont très moteurs dans ces initiatives. Néanmoins, nous, on n'est pas dans l'obligation de donner et d'offrir cette subvention DTG. On va essayer de faire un espèce d'audit de la pertinence de partir sur un DTG à la place de partir sur classiquement un DPE collectif et PPT. Donc on va se poser plusieurs questions. On va poser plusieurs questions à la copropriété. On va se demander si la copropriété, elle envisage une rénovation globale, une rénovation par étape. La copropriété présente-t-elle un potentiel de rénovation globale? Quelle typologie de bâti? Ça, évidemment, ça rentre particulièrement en compte dans notre évaluation, parce que voilà, sur le territoire parisien, toutes les typologies de bâtis ne sont pas logées à la même enseigne, dans la mesure où on va avoir des bâtiments qui vont être beaucoup plus propices à la rénovation énergétique, notamment des bâtiments 30 glorieuses, avec et beaucoup de lots d'habitation, avec un chauffage collectif. Il y a évidemment beaucoup plus de leviers de rénovation sur ce type de bâti que sur un haussmannien, en logement, voilà, en chauffage individuel. Euh, et aussi, on va demander si la copropriété a déjà réalisé des études au préalable, si elle a déjà fait un diagnostic architectural, elle a déjà fait un PPT, un DPE. Voilà, l'idée, c'est d'identifier au mieux la demande et de traiter la demande et de faire une sorte d'entonnoir, d'offrir la subvention DTG, si je puis dire, aux copropriétés qui ont le plus de chances et de motivation à se lancer dans la rénovation énergétique. Euh, donc ça, c'est assez essentiel. On se réserve le droit en fait de refuser une subvention DTG à une copropriété si on estime que elle n'est pas, voilà, si elle n'est pas optimale et si elle devrait partir plus simplement vers un DPE collectif ou un PPT. Le référentiel DTG, ça c'est extrêmement important. Le référentiel DTG, si on revient un peu en arrière, le Code de la construction et de l'habitat va définir ce que c'est qu'un DTG. Mais nous, à l'Agence parisienne du climat, en collaboration avec l'Association des responsables de copropriété et un groupe de travail composé d'acteurs de la rénovation énergétique, on a créé un référentiel autour du DTG. Ce référentiel, il a été élaboré en 2020. Il est souvent actualisé. La dernière version date du 16 octobre 2024. Il est évidemment accessible en ligne sur le site de l'APC de Coach CoPro. Mais le but de ce référentiel, c'est d'exiger que la subvention de la ville de Paris autour du DTG soit conforme à un niveau de qualité minimum. On va donc en fait voilà, créer un référentiel, créer un cahier des charges pour les prestations DTG qui sont compatibles avec les subventions de la ville de Paris. Donc en fait, ce référentiel, il est composé en fait en quatre parties. On a une présentation générale de la copro, on va avoir un diagnostic architectural et énergétique, planification des travaux et un volet financier. C'est intéressant de noter ici que le volet financier n'est pas présent dans le code de construction et de l'habitat qui encadre légalement ce que c'est qu'un DTG. En fait, on va intégrer un volet d'ingénierie financière. En fait, on va aller au-delà des exigences du code de la construction et de l'habitation. Donc, en fait, voilà, on va mobiliser aussi évidemment lors d'un DTG plusieurs professionnels. Il va y avoir un professionnel un thermicien, il va y avoir un architecte et aussi un ingénieur financier. Coach CoPro pour les copropriétaires et pour les professionnels. Donc Coach CoPro, c'est encore une fois la pierre angulaire de notre accompagnement sur le territoire de la ville de Paris. C'est d'abord une plateforme pour les copropriétaires. Encore une fois, pour qu'une copropriété demande une subvention DTG, elle doit passer absolument, c'est une étape non négociable, elle doit passer sur cette plateforme, elle doit inscrire sa copropriété sur cette plateforme. Donc nous, ça nous permet de traiter une demande, ça nous permet d'analyser quels sont les meilleurs prospects pour justement se lancer dans un DTG.
Ça, c'est la partie copropriétaire. L'autre partie, c'est l'annuaire des professionnels. L'annuaire des professionnels, nous, ça nous permet en fait de structurer une offre de professionnels de qualité avec lesquels on a une certitude que leurs prestations euh, de DTG ou même de maîtrise d'œuvre, etc., sont conformes avec notre cahier des charges, conformes avec notre référentiel. Ça nous permet en fait d'être un intermédiaire, un régulateur entre la demande de la part des copropriétaires et l'offre avec l'annuaire des professionnels. Donc on met en synergie, entre guillemets, l'offre et la demande grâce à notre plateforme Coach CoPro. Les professionnels, évidemment, voilà, ils ont un intérêt à s'inscrire sur notre annuaire dans la mesure où on va pouvoir les mettre en relation avec des prospects, avec des copropriétés. Évidemment, ils doivent se plier à une charte d'engagement. Et les affiliés bénéficieront voilà, de services gratuits, de prestations à la carte visant à faciliter l'accès au marché de la rénovation énergétique des copropriétés. En fait, on offre une opportunité pour les professionnels de rencontrer une demande qu'on aura en plus préalablement sélectionnée, dont on saura qu'il y aura des potentiels de rénovation possibles. Les qualifications des différents auditeurs et auditrices, ça c'est encore une fois extrêmement important. Nous, étant donné qu'on va structurer l'offre de professionnels, on doit s'assurer que les professionnels avec lesquels on travaille, les professionnels qui sont référencés dans notre annuaire, sont des professionnels de qualité, voilà, qui ont des certifications. On veut s'assurer qu'ils puissent fournir des prestations de qualité. Du coup, dans notre référentiel DTG, là, je vous ai mis un extrait de notre référentiel DTG, la partie 3 qui s'intitule Les qualifications des auditeurs. On va imposer à ce que ces professionnels disposent de qualifications, notamment les auditeurs pour l'audit énergétique. Il faut qu'ils disposent de la qualification délivrée par l'OPQIBI. Euh, de la même façon, les professionnels sur la partie architecturale, les architectes, on va essayer on va traiter au préalable le fait que l'architecte est bien inscrit à l'ordre des architectes. L'objectif, c'est de proposer aux copropriétaires des professionnels qu'on aura triés sur le volet et qui auront les qualifications, euh, voilà, les qualifications pour bien réaliser les DTG. Là, je vous ai mis une slide qui est un peu chargée, je vous l'accorde. L'idée, avec cette slide, on va faire un exercice de pensée. On va imaginer que vous êtes un copropriétaire parisien. Je suis rentré en contact avec vous, nous sommes rentrés en contact grâce à la plateforme Coach CoPro. J'ai identifié que votre copropriété était éligible à la subvention d'un point de vue de la motivation, d'un point de vue de la pertinence. J'ai estimé que votre copropriété pouvait être subventionnée par la subvention de la ville de Paris. Donc on va essayer de revoir ensemble les étapes. D'abord, vous allez m'envoyer le devis du prestataire retenu. Moi, j'ai un travail à faire sur vérifier que le prestataire soit bien dans notre annuaire, qu'il ait bien les qualifications requises, vérifier que le devis est conforme à notre cahier des charges, à notre référentiel DTG. Ensuite, voilà, on a un formulaire, le PV de l'AG, effectivement, comme on l'a vu avec le Code de la construction et de l'habitation, un DTG est voté dans une assemblée générale. Et là, ce qui est important de voir, c'est l'accord préalable. C'est en fait ce document qui est, une fois que on a instruit le dossier auprès de la ville de Paris, on va recevoir l'accord préalable de la ville de Paris. Et c'est avec ce document que vous aurez la garantie que si la prestation se passe conformément au devis, du ou des prestataires, vous allez pouvoir, à la suite de cette prestation, réclamer les 5 000 € de la ville de Paris. Donc voilà, c'est important de voir que c'est en deux temps. Il y a beaucoup de copropriétaires qui exigent la subvention avant même d'avoir commencé la prestation. Non, malheureusement, il faut bien cadrer les choses. Les choses sont assez séquencées lorsqu'on parle de subvention. On va donc attendre d'avoir l'accord préalable, lancer la prestation. Nous, on a un devoir de vigilance lors de cette prestation. On va suivre cette prestation. Et à la fin de cette prestation, si elle s'est passée conformément au cahier des charges et le référentiel du DTG, on va pouvoir demander les 5 000 € à la ville de Paris qui vont être envoyés au syndicat des copropriétaires. Donc ce qui est important de voir ici, c'est cet accord préalable. Pourquoi je dis ça? L'accord préalable, c'est en fait le document qui vous garantira d'obtenir la subvention pour les copropriétaires. Euh, voilà, c'est la garantie d'obtenir cette subvention. Parce qu'en fait, le chèque audit de la ville de Paris, dans sa forme actuelle,
qui existe depuis 2019 et va prendre fin en décembre 2026. Qu'est-ce que ça veut dire prendre fin en décembre 2026? Ça veut dire qu'on ne pourra plus émettre, la ville de Paris ne pourra plus émettre d'accord préalable après cette date, après le 31 décembre 2026. Mais si vous obtenez un accord préalable disons, en novembre 2026, même si le dispositif prendra fin le mois suivant, vous aurez quand même la garantie de pouvoir toucher la subvention des 5 000 euros. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des prestations DTG subventionnées qui vont s'étaler sur l'année 2027 et même sur l'année 2028, mais qui seront toujours dans le cadre de la subvention et qui auront toujours la garantie d'être subventionnées. Si je dis ça, c'est évidemment parce que en tant que professionnel, vous devez vous projeter, vous devez avoir une espèce enfin, vous devez avoir une vision plutôt moyen terme, long terme sur les dispositifs de la ville de Paris, les dispositifs de la rénovation énergétique. Donc pour le chèque DTG, ça prendra fin en 2026. Et l'autre dispositif majeur, le chèque DTG, c'est un des dispositifs pour la rénovation sur le territoire parisien. L'autre dispositif, c'est Éco-Rénovons Paris Plus. Éco-Rénovons Paris Plus, c'est un programme qui accompagne les copropriétés avec une AMO publique gratuite et qui permet aussi de mobiliser des subventions, des aides aux travaux, en fait, qui sont compatibles. Il faut aussi voir que ce dispositif d'Éco-Rénovons Paris Plus, la période d'engagement touche à sa fin. C'est-à-dire que 2026, c'est la dernière année de la période d'engagement d'Éco-Rénovons Paris Plus. Si je vous dis ça, c'est parce que j'imagine qu'une des questions qui va être posée, c'est quelle est la suite au niveau de ces dispositifs? En tant que professionnel, vous devez vous poser la question, voilà, quelles sont les suites des dispositifs de la ville de Paris? Est-ce qu'il y aura toujours d'autres dispositifs qui vont prendre le relais à la fois du chèque audit, le chèque DTG, à la fois du programme Éco-Rénovons Paris Plus? Malheureusement, dans l'état actuel des choses, j'aurais aimé pouvoir communiquer sur des choses, mais on n'a pas voilà, on n'a rien à communiquer sur la suite de ces dispositifs. Comme vous le savez, on est dans une période électorale. C'est-à-dire que la mandature va changer, l'exécutif va changer à partir du mois de mars 2026, et donc nous, on n'a pas de visibilité sur ce qui va suivre. Néanmoins, on peut juste essayer de prendre du recul et regarder la continuité des dispositifs autour de la rénovation énergétique de la ville de Paris. Donc ça fait 10 ans qu'il y a des programmes Éco-Rénovons Paris qui s'enchaînent, 2016-2020 ERP1, 2021-2022 ERP Socle. Et là, on est à la fin du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Tout aussi, on peut aussi prendre un peu de recul en se disant, voilà, il y a un plan climat 2024-2030 avec l'objectif neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, je ne peux pas garantir quoi que ce soit. Je ne peux pas vous dire l'année prochaine, il y aura des dispositifs. Tout ce que je peux dire, c'est on peut essayer de regarder ce qui s'est fait. On peut essayer de regarder l'ambition de la ville de Paris d'un point de vue de la neutralité carbone. On sait en plus que voilà, le secteur bâtimentaire, ça représente une maille énorme sur les émissions carbone de la ville de Paris. Voilà, j'espère avoir j'espère avoir éclairé certains d'entre vous sur ça. On va maintenant voir un peu le rythme de demande de ces chèques DTG. On va prendre un peu de recul, regarder dans le rétroviseur. Voilà si l'évolution des demandes de chèques DTG depuis 2019, euh, année, euh, année où le dispositif a été vraiment opérationnel. Donc on voit qu'il y a eu une évolution assez constante des demandes de chèques audit. Le graphique n'est pas à jour parce qu'on s'arrête effectivement en 2025 au trimestre 3, mais le chiffre que vous voyez, 3571 dossiers, est lui à jour d'hier. Donc voilà, donc depuis la création de ce dispositif, 3571 dossiers de demande de subvention chèque audit ont été déposés auprès de la ville de Paris et 768 depuis l'année dernière. Et on va finir cette partie sur le chèque DTG sur deux cartes, l'échelle du territoire parisien. Voilà, c'est des cartes qui vous montrent en fait ouais, voilà, l'évolution de la rénovation à travers à droite le dispositif Coach CoPro et à gauche les diagnostics techniques globaux qui sont en cours et les maîtrises d'œuvre conception et les phases travaux qui sont en cours. Voilà, ça nous permet de voir qu'on a des arrondissements qui sont plus proactifs que d'autres, évidemment, notamment le 18, 19e et 20e, le 15e, qui sont vraiment voilà, plus proactifs que certains arrondissements, comme vous le voyez sur ces cartes. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Euh, je vais regarder si on a des questions et réponses. On sait peut-être que c'est peut-être plus logique de d'abord répondre aux questions, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais d'abord de répondre aux questions qui vont concerner le chèque DTG.
Et ensuite, voilà, je laisserai Quentin prendre le relais avec sa partie sur la métropole rénov. Ouais, il y a effectivement quelques questions là dans le chat auxquelles Oui. je pense Alors, potentiellement c'est des choses auxquelles tu peux répondre. qu'est-ce Je suis qu'on désolé, avait? il y a Est-ce que dans le chat c'est bon, donc c'est bien dans questions-réponses. Merci de ouais. relire ma question. Je parle de la mise en copropriété, pas d'un projet de rénovation Oui, classique. c'est une question qui a été répondue avec voilà en redonnant le lien du Ah oui. référentiel DTG. En gros, c'était une question s'il y avait un référentiel DTG spécifiquement pour la mise en copropriété des copropriétés de plus de 10 ans et donc du coup qui n'était pas forcément dans une logique de projet de travaux, mais qui avait besoin de En fait, répondre à l'exigence réglementaire. bah, si vous voulez, le référentiel DTG, il est uniquement utile si vous voulez vous faire subventionner par la ville de Paris. Vous n'êtes pas obligé, enfin, le référentiel, ça va nous permettre à nous de faire des prestations qui peuvent être subventionnées. Vous n'êtes pas obligé de partir sur enfin, un DTG conforme à notre référentiel, mais donc vous n'aurez pas cette subvention de 5 000 euros de la part de la ville de Paris. C'est dans ce sens-là où il faut vraiment voir le référentiel, il fait office de nous, de référence pour la subvention. En fait, ça nous a permis de structurer ce que c'était qu'une prestation DTG, une prestation qui va être d'une qualité suffisante pour exiger une subvention de 5 000 euros. Comment fait-on pour demander son inscription sur l'annuaire de la plateforme Coach CoPro? Eh bien, je vous envoyais évidemment tout ça, mais vous devez en fait, je vais vous envoyer le lien. Vous devez, en tant que professionnel, vous inscrire sur sur l'annuaire et vous allez avoir une charte à signer. Et vous devrez aussi référencer tout un tas d'informations, notamment, comme on a vu, les qualifications, si vous êtes un auditeur énergétique ou un architecte, etc. Donc, ça se fait vraiment en ligne, tout ça. Euh, Comment vérifiez-vous la conformité des études réalisées? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vous ai montré, vous vous souvenez, j'espère, la slide un peu chargée avec les différentes étapes, l'exercice de pensée, vous êtes un copropriétaire. Nous, à l'Agence parisienne du climat, étant donné qu'il y a cette subvention, on va accompagner la réalisation de ces DTG. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste voilà, donner l'accord préalable aux copropriétés et ensuite revenir lorsqu'ils auront fini leur prestation et demander le versement à la ville de Paris. On va accompagner ce DTG. On va être là pendant la réunion intermédiaire qui est très importante, qui va ouvrir en fait une séquence de discussion avec les copropriétaires, avec les professionnels, donc l'architecte, avec les ingénieurs financiers, avec les thermiciens. Ça va ouvrir une séquence sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller avec cette rénovation énergétique. Donc nous, on est présent à la fois à la réunion intermédiaire et on est aussi présent à la réunion finale. Et donc ça nous permet de vérifier en direct que la prestation qui est subventionnée respecte le cahier des charges, respecte le référentiel. C'est voilà, donc en fait on est vraiment au cœur des DTG et on accompagne, moi en tant que chargé de mission accompagnement des copropriétés, une partie significative de mon travail, c'est d'accompagner en fait les prestations DTG. Ça nous permet donc de vérifier la conformité des études. Comment vérifiez-vous la conformité du devis, sachant que pour des offres censées toutes respecter le même référentiel, les budgets et le temps passé peuvent passer du simple au double? C'est la même personne qui a posé la Oui. question. Je pense qu'il précisait du coup peut-être sa question. Comment vérifiez-vous la conformité des devis, sachant que mais effectivement là c'est le DTG, c'est voilà, c'est un cadre, c'est un outil, mais c'est pas la même chose entre si on fait une copropriété de 10 lots avec une copropriété de 200 lots. Généralement, enfin, le prix va être aussi impacté. Effectivement, un DTG va être, voilà, le prix va varier en fonction du nombre de lots d'habitation. Mais en fait, l'idée du référentiel, c'est quand même d'avoir une base d'évaluation et une base de critères objectifs, peu importe la taille de la copropriété sur laquelle le DTG doit s'attarder. Sur l'audit énergétique, sur l'audit architectural. Effectivement, il y a des DTG où ça va concerner des copropriétés avec 5 immeubles, avec 200 lots d'habitation. Et donc, voilà, c'est des DTG qui vont coûter plus cher la prestation va coûter plus cher, le devis va être plus élevé, mais ça reste en fait la même chose. Il faut avoir un DPE collectif, il faut avoir un PPT, il faut avoir l'ingénierie financière. Et donc, c'est à nous, en fait, d'accompagner toutes les copropriétés, peu importe leur taille, et d'avoir le même devoir de rigueur sur les prestations DTG. Euh, une fois inscrit pour une rénovation avec Éco-Rénovation Paris, jusqu'à quand peut-on faire les travaux? Alors, effectivement, là, on sort un peu du cadre du chèque DTG.
L'inscription, c'est pas une inscription avec Eco Rénovons Paris. J'ai fait exprès de pas. Enfin, voilà, l'objet de cette présentation n'était pas Eco Rénovons Paris Plus. Euh, mais Eco Rénovons Paris Plus, c'est un dispositif de la ville de Paris qui permet à des copropriétés d'intégrer ce dispositif, de pouvoir bénéficier d'une AMO gratuite, d'une AMO publique et gratuite, donc ça va être Solia ou Urbanis, et in fine de pouvoir prétendre à des aides aux travaux cumulables avec ma prime rénov'. Si vous êtes inscrit, en fait, déjà de base, on peut pas être inscrit dans Éco-Rénovation Paris Plus. C'est vraiment, nous, on va diriger des copropriétés avec un fort potentiel de rénovation à la suite de DTG vers ce programme. Et après, on va passer la main avec, donc, c'est l'AMO, l'assistance et maîtrise d'ouvrage, qui va prendre le relais sur l'accompagnement humain, de la rénovation. Jusqu'à quand peut-on faire les travaux? Mais il n'y a pas il y a pas de date limite pour faire les travaux, à vrai dire. En fait, le programme Éco-Rénovation Paris, enfin, les subventions d'Éco-Rénovation Paris Plus, ça va être, on obtient, au même titre que l'accord préalable, c'est à peu près la même philosophie. On va demander une attestation d'éligibilité pour les aides aux travaux d'Éco-Rénovation Paris Plus, et cette attestation d'éligibilité, elle va nous garantir qu'on puisse toucher les subventions, les aides aux travaux. Euh, alors, je parlais pour une même copropriété. Euh, Oui, alors, ok, je crois que je comprends votre question. Vous voulez dire, lorsqu'on a plusieurs devis, on a des... Enfin, alors, effectivement, nous, on a un rôle à l'Agence parisienne du climat, on a un rôle public et de neutralité par conséquent. C'est-à-dire qu'on ne va pas orienter une copropriété vers, lorsqu'elle va réceptionner plusieurs devis pour partir sur un DTG. Nous, on doit pas l'aider à choisir, en fait. On doit juste dire, oui, ces devis sont conformes à notre référentiel. On vous laisse le choix de partir sur le prestataire sur lequel vous voulez vous orienter, mais on ne va pas interférer dans le choix. On doit juste s'assurer, parce qu'on est un devoir de neutralité, que les devis sont conformes. Après, généralement, voilà, le choix des copropriétaires va se faire, j'imagine, avec le prix. Enfin, j'imagine, c'est même plutôt, si c'est le seul facteur qui va différencier les différents devis, c'est le prix, ils partiront sur le devis le moins cher. Ou alors, ils auront voilà, des expériences de voisins avec certains prestataires. Voilà, mais du coup, nous, on n'interfère pas du tout dans le choix. On confirme que les devis sont conformes. On confirme que les prestataires du groupement qui vont faire le DTG sont référencés par notre service. Voilà, notre rôle s'arrête à là. Après, on accompagne, évidemment, mais on ne va pas aider à choisir. Vous ne répondez pas à la question. La personne parle d'une même demande avec des prix. Voilà, donc je pense que c'est ça, du coup, avec des prix totalement différents. Effectivement, voilà, les prestataires ne vont pas tabler sur un pricing équivalent en fonction de la même copropriété. On va retrouver différents prix. Et notre rôle à nous, c'est de pas du tout interférer. On vérifie juste voilà, la conformité avec notre référentiel. Dans la mesure où le DTG est déjà lancé, j'espère avoir répondu à vos questions et si ce n'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à me relancer, hein. Dans la mesure où le DTG est déjà lancé, est-ce trop tard pour faire la demande de subvention? Oui, ça c'est une excellente question. Effectivement, encore une fois, vous vous souvenez de la slide un peu dense. C'est très séquencé, une demande de subvention. Il faut absolument attendre d'avoir l'accord préalable, d'avoir l'autorisation de la ville de Paris avant de lancer l'ordre de service et de lancer la prestation DTG. Cet accord préalable, il est vraiment central. Et si vous, malheureusement, vous faites une demande de subvention après que le DTG ait commencé, on peut pas rattraper le tir, malheureusement. Donc, c'est vraiment très important. Une partie de notre travail, nous, en tant que conseillers, c'est vraiment d'expliquer ce cheminement et de pas, voilà, de pas griller, entre guillemets, les étapes. Donc, oui, malheureusement, un DTG lancé, on peut pas rattraper avec la subvention, pour le chèque DTG de la ville de Paris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis arrivé au Ouais. bout des Je te questions. propose qu'on passe à la partie Ouais, d'après, puis on reprendra éventuellement des oui, complètement, oui. questions complémentaires s'il y a besoin. Puis je pense qu'en plus, la partie maîtrise d'œuvre potentiellement va amener Ouais, très d'autres bien. Bah, sujets. je vais juste Ouais. répondre à la dernière question. Effectivement, c'est 2 à 3 semaines. Je ne l'ai pas précisé. Entre le moment où on instruit le dossier auprès de la ville de Paris et le moment où on obtient l'accord préalable, donc le document vraiment important pour pouvoir être subventionné, c'est 2 à 3 semaines. Voilà. Effectivement, je vais te laisser la parole, Quentin. Et évidemment, Ouais. voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On pourrait y revenir après la présentation de Quentin. Effectivement,
pendant du sujet DTG qui, lui, visait à plutôt faire des diagnostics préalables, du côté de la métropole du Grand Paris, alors nous, on est une collectivité territoriale, on n'intervient pas en direct auprès des copropriétés, on est plutôt là, effectivement, soit dans une logique d'aide financière pour des prestations, et également, du coup, dans une logique de cofinancement du réseau des agences locales de l'énergie sur le territoire métropolitain, enfin, sur le périmètre métropolitain plutôt, et dont fait partie évidemment l'Agence parisienne du climat, et on cofinance également les plateformes comme Coach CoPro. Je ne rentre pas dans le détail, sinon effectivement on va y passer beaucoup de temps. Très rapidement, en termes de bilan, alors là, je vais vous présenter plutôt un bilan à l'échelle métropolitaine, puisque effectivement, nous, on intervient sur 131 communes. En tout cas sur la période 2022-2024, on avait, en plus d'actions sur les questions de la maîtrise d'œuvre, également une aide financière sur la question du DTG, qui était le pendant de ce que vous a présenté Maxence sur Paris. Et donc au final, sur l'intégralité du périmètre métropolitain, on a attribué sur cette période entre 2022 et 2024, mais dont des aides engagées en 2025, plus de 2500 aides, à la fois sur des questions de diagnostic architectural, technique et énergétique, alors en maison individuelle et en copropriété, mais très très majoritairement sur la copropriété, et des missions de maîtrise d'œuvre également très majoritairement sur la copropriété, et tout ça représente au total 14 millions d'euros d'aide financière sur cette période de 3 ans qui s'est prolongée en 2025, le temps de pouvoir instruire et attribuer les dossiers. Il y a eu quelques changements, pareil, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais quelques changements qui sont passés, notamment dans l'organisation du service France Rénov' sur ces dernières années. Ça a un lien avec notre affaire, parce que ça nous a aussi incité à repenser notre dispositif de financement à destination des copropriétés et de l'habitat individuel. Et on s'appuie pour ce faire sur une coordination qui est menée par la métropole du Grand Paris à l'échelle de son territoire sur le service public de la rénovation de l'habitat, qui est donc France Rénov', dont l'APC est une structure de mise en œuvre sur le territoire parisien, mais effectivement, il y a d'autres agences sur le reste du périmètre métropolitain qui interviennent. Voilà, c'était juste pour vous redonner un peu des éléments de contexte. Très concrètement, depuis le 1er novembre 2025, on a mis en œuvre un nouveau dispositif qui s'appelle Métropole Rénov', et qui du coup a vocation à finalement aider les copropriétés à s'outiller avec des outils d'aide à la décision. Effectivement, et sur la précédente période, on était très très orienté, pas que, mais on a financé beaucoup de diagnostics techniques globaux. Et là maintenant, on se dit l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on transforme finalement ces copropriétés qui maintenant ont fait un diagnostic, ont une connaissance de leur patrimoine, de leur bâtiment, des potentiels travaux qu'ils vont faire, et on les amène vers du coup la réalisation effective de travaux. Et ça, pour nous, ça passe par une phase encore préalable au vote des travaux, qui est plutôt une maîtrise d'œuvre conception. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans le parcours un peu classique des ménages dans le cadre des ménages et des copropriétés, surtout dans le cadre de France Rénov'. Comme l'a présenté Maxence sur la partie Agence parisienne du climat, le conseiller France Rénov', il est quand même assez central finalement dans l'accompagnement de la copropriété, en tout cas jusqu'à ce qu'il rentre dans Éco-Rénov' Paris Plus. Et donc il le voit avant la réalisation du TG, il le voit après la réalisation du DTG, et c'est là où effectivement, une fois que le DTG est réalisé, on a cette un peu étude d'opportunité de se dire est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller plus loin. Et donc typiquement sur Paris, de rentrer dans Éco-Rénov' Paris Plus, de bénéficier d'un accompagnement spécifique sur des études de conception puis sur les travaux. Et sur le reste du périmètre métropolitain, se dire est-ce que ça vaut pas le coup, avant peut-être d'aller chercher une aide MaPrimeRénov' CoPro ou une aide locale en complément, de faire une étude de maîtrise d'œuvre conception qui permet de finaliser finalement les premières pistes qui sont sorties du DTG et du plan pluriannuel de travaux pour en faire un vrai projet de rénovation énergétique et globale.
et surtout s'assurer que finalement faire un peu un bon travail de définition pour permettre derrière aux copropriétaires de voter leurs travaux plus sereinement. Et donc effectivement, tout ça se fait finalement en complémentarité avec ce qui existe sur les aides nationales aux travaux et les aides locales qui peuvent exister. Alors, petite spécificité par rapport à ce qui existait avant. Je pense qu'il y a pas mal de gens, j'allais dire, autour de la table, autour de l'écran, qui connaissent notre dispositif précédent, et notamment pour y avoir participé en tant que prestataire. Donc, on a recentré le dispositif sur les études de conception maîtrise d'œuvre, en tout cas sur la partie copropriété, on va financer effectivement vraiment des études de conception. Et donc, la partie diagnostic technique globale, sur Paris, elle continue à être financée sur la ville de Paris. Sur le reste du périmètre métropolitain, elle n'est plus financée par la métropole. Et on a recentré également l'intervention sur des copropriétés de petite et de moyenne taille, jusqu'à 50 logements, qui sont finalement celles pour lesquelles on a le plus d'impact financier quand on vient apporter une aide. La très, très, très grande majorité des copropriétés fait moins de 50 logements. Hein. À l'échelle métropolitaine, c'est 85%. J'ai plus le chiffre en tête sur Paris. Mais en tout cas, voilà, finalement, d'une certaine manière, on ne prive d'accès à l'aide qu'un nombre assez réduit de copropriétés qui, généralement, ont de toute façon un nombre de logements suffisant pour aller générer des effets leviers de financement beaucoup plus importants. Et donc, finalement, l'intérêt de notre aide, il est beaucoup moins flagrant que sur des petites copropriétés, et voire même des très petites copropriétés, puisque sur les premiers dossiers qu'on a validés là, on est descendu jusqu'à 4 logements, par exemple. Et là, pour le coup, avoir une aide sur la maîtrise d'œuvre, c'est hyper important parce que c'est une étude qui n'aurait pas été faite par la copropriété si on l'avait pas cofinancée. Voilà. Bon, je rentre pas trop dans le détail sur la partie des aides habitat individuelles, et on a aussi un petit peu modifié les délais de réalisation. Là où on était sur 3 ans jusqu'à présent, on est plutôt sur 2 ans pour essayer de resserrer un petit peu les projets. Alors, très concrètement, et je vais vraiment m'attacher uniquement à la partie copropriété. Je vous ai mis l'habitat individuel, comme ça vous avez les informations au cas où. Mais voilà. Sur la partie copropriété, donc l'aide financière de la métropole, elle est séparée un peu en 2 parties, mais qui se font de manière concomitante. La première, c'est la maîtrise d'œuvre de conception un peu socle, qui vise du coup à faire cette étude de maîtrise d'œuvre sur un projet de rénovation énergétique ambitieux. Et donc, dans ce cadre-là, on peut aller jusqu'à 10 000 euros par copropriété. Si vous aviez l'habitude du précédent dispositif, il y avait aussi un montant maximum par logement qui était accessible. Donc, effectivement, des très petites copropriétés, vous voyez, leur être écrété. Ce montant par logement, il a disparu. Donc, effectivement, une très petite copropriété, son aide peut également aller jusqu'à 10 000 euros par copropriété. Alors, sachant que c'est un maximum, et c'est également écrété par le montant hors taxe de la prestation. C'est-à-dire que si c'est une prestation de maîtrise d'œuvre qui est à 8 000 euros, on financera 8 000 euros hors taxe, on financera à hauteur de 8 000 euros hors taxe. On ne va pas surfinancer du coup. Mais par contre, on prend 100% du hors taxe potentiellement si la prestation fait moins de 10 000 euros. Et un peu une nouveauté aussi de ce dispositif Métropole Rénov', on vient ajouter, en plus de la demande d'aide maîtrise d'œuvre conception, un bonus sur des études complémentaires, dont je détaillerai un petit peu ce que ça veut dire tout à l'heure, qui peut aller jusqu'à 5 000 euros par copropriété. Toujours pareil, plafonné en hors taxe au montant de la prestation. Ça veut dire que potentiellement, une copropriété qui fait une étude de maîtrise d'œuvre conception sur un projet de rénovation et sur lequel se dit « Ah, mais en plus, j'ai une étude complémentaire à faire sur un projet de production d'énergie décarbonée, sur une simulation thermodynamique, etc., elle peut aller jusqu'à 15 000 euros d'aide. Ce qui, pour le coup, est un vrai levier, un vrai déclencheur. Et là, effectivement, dans les premiers dossiers qu'on valide depuis le lancement du dispositif, puisqu'on en a validé à peu près une quarantaine en copropriété, on se rend compte que voilà, il y a un vrai développement, et c'est beaucoup pour le coup. Alors sur Paris exclusivement, puisqu'effectivement pour accéder à Ecorémont Paris Plus, il faut avoir fait le DTG auparavant, mais même sur les autres communes de la métropole, c'est très majoritairement des copropriétés qui ont fait un DTG avant, dans le cadre du précédent dispositif, qui se disent bon, maintenant comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante et on bascule vers un projet de travaux cohérent avec ou non le même prestataire qui a réalisé le DTG. C'est mieux quand c'est le même, mais c'est pas une obligation. Et puis il y a pas mal de prestataires qui font des DTG, qui font pas forcément la maîtrise d'œuvre par la suite.
En tout cas, c'est cette idée de bascule. Alors, chose importante, je parlais de l'intégration dans France Rénov tout à l'heure. Nous, on a quand même une condition un peu sine qua non pour l'accès à cette aide financière, c'est qu'il faut prendre un rendez-vous avec un conseiller France Rénov en amont du dépôt d'aide pour préqualifier le projet de rénovation. Et c'est là qu'il y a l'intérêt que quand la copropriété a fait son DTG avant, ben, du coup, elle a déjà rencontré le conseiller France Rénov puisqu'elle a fait son à la fois les rendez-vous intermédiaires et un peu son rendez-vous de clôture de DTG en quelque sorte avec le conseiller France Rénov pour s'assurer que tout était dans les clous. Et donc c'est à ce moment-là que son conseiller France Rénov lui dit mais au fait est-ce que vous avez pensé à faire une étude de maîtrise d'œuvre et ou à Paris est-ce que vous avez pensé à rentrer dans Eco-Rénov Paris Plus. Donc on va utiliser ce rendez-vous-là pour bien préqualifier le projet de maîtrise d'œuvre et finalement faire en sorte que la copropriété, elle rentre après dans cette étape d'étude de maîtrise d'œuvre avec finalement déjà une idée un peu claire de ce à quoi elle pourrait prétendre, dans quelle direction aller. Après, ça reste quand même au maître d'œuvre, hein, évidemment, de faire l'étude et de driver la constitution des scénarios avec la copropriété, le conseil syndical et le syndic. Mais cette préqualification, elle a le mérite au moins de clarifier les choses côté copropriété. Et nous, elle nous permet de nous assurer que le projet il débarque pas comme ça de nulle part et qu'effectivement, il y a eu déjà une première étape de service public qui a été faite avec au moins cette préqualification du projet de rénovation. C'est-à-dire, on a quand même vérifié s'il y avait des études qui avaient été faites, etc., et où en est la copropriété dans son projet pour être sûr qu'on loupe rien, d'une certaine manière. Autre condition, il faut que les prestataires qui interviennent sur l'étude de maîtrise d'œuvre et sur les études complémentaires soient affiliés aux plateformes métropolitaines. Donc, en l'occurrence pour la copropriété, pour Coach CoPro. Bon là, évidemment, on est dans une solution Coach CoPro, donc je suppose que vous êtes tous affiliés, mais ça vaut quand même le coup de le repréciser. Et pour le coup, c'est important pour les copropriétés. Et voilà, comme je disais, effectivement, les aides forfaitaires sont attribuées dans la limite du coût hors taxe de la prestation. En termes d'éligibilité des projets, donc évidemment, on a parlé des copropriétés de moins de 50 logements, qui est une première condition d'éligibilité. L'autre condition importante, c'est qu'il faut que le projet de travaux qui soit étudié dans le cadre de la maîtrise d'œuvre soit un projet qui permette des gains d'énergie d'au moins 35%. Alors, c'est basé sur les exigences de l'ANA après dans MPR CoPro, MaPrimeRénov CoPro. Alors, si jamais les exigences bougent en cours de route, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri qu'on ait des changements de réglementation sur les aides financières. On verra à ce moment-là si effectivement il faut changer ou non ces seuils-là. Mais en tout cas, voilà, vraiment dans une idée de se dire, en fait, on va chercher un scénario qui permet d'aller jusqu'à 35%. Et en même temps, le référentiel DTG de Coach CoPro, qui a priori aurait été respecté à l'étape d'avant, il nécessite que dans le DTG, on aille chercher des scénarios dans l'étude énergétique qui permettent d'avoir ces 35%. Donc en fait, de certaine manière, le scénario sur lequel il existe un peu théoriquement, et après, charge effectivement à l'étude de maîtrise d'œuvre de confirmer que c'est faisable ou c'est pas faisable. Et donc, effectivement, nous, on va plutôt privilégier des scénarios qui vont jusqu'à 35%, mais s'il y a des contraintes architecturales et techniques particulières, qu'il faudra nous détailler, hein, évidemment, à la restitution et à la demande de versement de l'aide pour qu'on soit sûr d'être dans les clous, on pourra accepter un projet qui porte sur des gains d'énergie qui font 15%, 15% au lieu de 35%. En tout cas, qui seront entre 15 et 35%. Là, on va demander une note un peu spécifique pour dire, oui, mais là, en fait, on a des contraintes architecturales et puis on est en limite de propriété. Donc, en fait, l'isolation par l'extérieur qui avait été mise dans le DTG, on s'est rendu compte que le droit d'échelle, c'était pas possible parce que les voisins, c'est compliqué. Donc, en fait, on va finalement pas isoler les pignons et donc on n'arrive plus aux 35%. Je vous donne un exemple, hein. Évidemment, on bloquera pas le dossier dans ces cas-là. Et c'est aussi l'intérêt du rendez-vous préalable avec le conseiller France Rénov, à la fois préalable à la demande d'aide et préalable à la demande de versement, c'est que on refait le point sur un peu toutes ces contraintes architecturales et techniques et on les explicite. Donc ça c'est intéressant. Alors, une chose importante pour le coup, de manière très très opérationnelle, quand vous êtes un prestataire qui va faire un devis pour une copropriété qui voudrait demander cette aide Métropole Rénov, vu qu'on est quand même dans une logique de se dire, oui, mais on veut aller faire des projets de travaux qui permettent des gains d'énergie d'au moins 35%, c'est bien dans le devis, je vous le dis là, parce que ça nous évite de le redemander après par la suite au syndic de copropriété.
qui va vous le redemander après en tant que prestataire, de nous indiquer que, en gros, on se base sur un scénario qui permet tant de pourcents d'économie d'énergie et qui va faire tel type de travaux. Souvent, notamment sur des projets à Paris, souvent ce qu'on voit passer dans les premiers dossiers, c'est de nous dire, ah, bah, en fait, on s'est basé sur le scénario 2 du DTG, sauf que le DTG, nous, on l'a pas, la métropole. Et donc, on peut gagner du temps en termes d'échange juste en nous précisant, juste en description sommaire, on est parti sur un scénario qui a vocation à évoluer, donc qui ne sera pas forcément exactement celui-là, mais on est parti sur un scénario qui fait 47% d'économie d'énergie, dans lequel on va regarder les pignons, la toiture et le changement de chaufferie, et nous, ça nous va très bien pour, en tout cas, nous dire, ah bah attention, au moment de la demande de versement, on sait qu'on est à peu près dans les clous, ou inversement, si on est déjà sur un scénario où on sait que ça va être un peu compliqué d'arriver aux 35% d'économie d'énergie, on sera assez vigilant du coup à la note qui nous permettra de justifier qu'on passe dans ce régime de 15% de gain d'énergie. Alors je vois pas l'écran Zoom, donc je sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de précision sur ce sujet-là, on pourra passer du temps là-dessus après. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui est éligible en termes de prestations? Alors, il y a un référentiel maîtrise d'œuvre Coach CoPro, de la même manière qu'il y a un référentiel DTG. Nous, on ne demande pas stricto sensu le respect de ce référentiel, même si effectivement, en tant qu'affilié Coach CoPro, de toute façon, vous êtes plus ou moins censé le respecter quand vous faites une prestation. Mais nous, ce qu'on va demander, c'est plutôt le respect des phases qui sont dans ce référentiel. Donc, effectivement, on va bien demander à ce qu'il y ait une phase diagnostique qui peut être léger si le diagnostic technique global a été bien fait. Mais bon, il y a toujours quand même besoin, notamment quand c'est pas le même prestataire certifié, de reprendre un petit peu les études thermiques, de potentiellement refaire une visite avant. Voilà. Mais si le DTG a été bien fait, bah, évidemment, on n'exigera pas une phase diag hyper complète. Mais bon, en tout cas, on se donne la possibilité de le faire. Les phases d'études d'avant-projet, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, selon la taille des copropriétés. Des fois, on va, notamment sur les toutes petites copros, peut-être regrouper ces deux phases, mais en tout cas, c'est important quand même qu'il y ait des échanges avec le conseil syndical à ce moment-là. Et la phase projet. Le cas échéant, une assistance dans la gestion des déclarations préalables et des autorisations d'urbanisme. Et là, pour le coup, de manière obligatoire, la présentation du projet de travaux en AG de copropriété. Alors, présentation du projet de travaux ne veut pas dire que les travaux sont forcément votés. C'est-à-dire que si il y a eu une mission de maîtrise d'œuvre, qu'on passe en AG et que finalement la copropriété dit non, c'est trop cher, on n'y va pas, on vote contre, on financera quand même la mission de maîtrise d'œuvre. Par contre, et ça c'est important à bien discuter à la fois avec le syndic et avec la copropriété, si le projet il est éteint avant l'AG de copro et qu'on se dit ah bah non finalement on va rien présenter en AG de copro, nous, on ne financera pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la présentation du projet de travaux en AG de copropriété, c'est aussi une condition au moment de la demande de versement. Donc, mais de nouveau, le projet de travaux, il peut être refusé. Hein. On financera dans ce cas-là. Et du coup, il vaut mieux pour la copro de présenter le projet, dire on a fait un vote, ça a été refusé, pour nous en tout cas, que de dire bah, finalement, on n'est pas sûr, du coup, on n'y va pas. Et en fait, finalement, il n'y a pas de vote qui est fait parce que, par peur que ce soit refusé d'une certaine manière, les choses n'arrivent pas. Et de manière facultative, du coup, dans la prestation, on met aussi l'assistance pour la passation des contrats de travaux. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais dans une mission de maîtrise d'œuvre, il y a toujours un DCE et il y a toujours une analyse des offres. Oui, dans une maîtrise d'œuvre classique, sauf que si vous êtes un ensemblier, un opérateur ensemblier type, je vais en citer comme ça, mais type Realiza ou d'autres, potentiellement la mise en concurrence des entreprises n'est pas forcément obligatoire puisque vous arrivez avec votre réseau d'entreprises. Et donc dans ce cadre-là, on accepte que la phase analyse des offres, elle ne soit pas faite. Mais effectivement, ça va être dans des cas un petit peu particuliers, notamment pour des toutes petites copropriétés qui ont quand même un intérêt à arriver avec des solutions clés. Enfin, sur lesquelles il y a un intérêt à arriver avec des solutions clés en main, puisque pour le coup, c'est potentiellement toujours un peu plus compliqué, et à la fois en termes de coûts sur la mission de maîtrise d'œuvre et en termes de réalisation par la suite. Voilà. Mais s'il y a une phase DCE, une phase analyse des offres, évidemment, cette phase-là, elle est éligible dans les dépenses pour la subvention. Et voire, c'est préférable. Alors, de manière complémentaire, je l'ai dit, il y a la possibilité, dans le cadre
de la délivrance de l'aide, d'avoir une aide complémentaire pour des études spécifiques. Alors, comme c'est un bonus qui est versé sur sur l'aide de base, nous, on va demander à ce que du coup la demande d'études complémentaires, d'aide complémentaire, elle soit faite en même temps que la demande d'études socle. Donc, si vous voulez, ça peut être c'est de même de préférence, c'est le même devis. Après, si c'est un autre prestataire, ça peut pas être le même devis, mais si c'est le même prestataire, c'est le même devis dans lequel on a d'un côté la phase socle qui est détaillée avec voilà les phases APD, ABA, etc. DCE, et ça représente un montant de temps hors taxe, un montant de temps TTC. Et on va faire également une étude complémentaire avec, par exemple, je sais pas, une simulation thermodynamique. Ça représente temps en hors taxe et temps en TTC. Du coup, nous, ça nous permet très facilement de différencier ce qui est du ressort de l'aide socle et ce qui est du ressort de l'aide complémentaire. Alors, qu'est-ce qui est éligible à une aide complémentaire? Le premier point, c'est tout ce qui va concerner les projets de production d'énergie décarbonée, donc pompe à chaleur hybride, ballon thermodynamique, solaire thermique, géothermie de surface profonde et photovoltaïque. Alors, on a exclu les projets de raccordement au réseau de chaleur urbain, parce que pour le coup, il y a des financements complémentaires dans la plupart des cas, et donc pour éviter un peu des histoires de surfinancement, on a décidé de ne pas aller sur ce secteur-là. En revanche, pour vous donner des exemples jusqu'où ça peut aller, dans le cadre, par exemple, d'un projet qu'on a validé il n'y a pas longtemps, ils ont fait une étude acoustique pour l'installation d'une pompe à chaleur en toiture terrasse. Et donc, vu que effectivement, ça participe à l'élaboration du projet de production d'énergie décarbonée et que c'est une étude vraiment qui nécessite à la fois l'intervention d'un prestataire spécifique et quand même ça a un coût non négligeable, nous, on l'a prise du coup dans le cadre des études complémentaires. Mais ça pourrait être aussi potentiellement des études de dimensionnement spécifique où on se dit, ah ouais, bah, en fait, il y a une chaufferie gaz, mais on aimerait bien regarder une PAC hybride d'un point de vue thermique, est-ce que c'est intéressant ou pas, qu'est-ce que ça va nous rapporter. C'est des choses qui peuvent rentrer là-dedans aussi. Deuxième point, la question du confort d'été et les études complémentaires qui vont avec. Alors, sur la question du confort d'été, nous, on va exiger, pour pouvoir avoir le bonus des études complémentaires, la réalisation d'une simulation thermodynamique. Donc déjà, ça vous fait déjà un petit morceau des 5 000 euros pour la copropriété. Et puis, éventuellement, au-delà de cette simulation thermodynamique, s'il y a des études un peu spécifiques sur on aurait bien regardé une petite étude d'occultation solaire. À quel endroit est-ce qu'il faudrait qu'on place des brises soleil parce qu'on a vraiment un problème de surchauffe en été dans cette copropriété-là. Ou ah bah tiens en fait c'était pas prévu dans la maîtrise dans le scénario des TG au départ, mais on aimerait bien regarder un petit peu faire une étude si on met des matériaux biosourcés et qu'on va chercher le déphasage qui va bien, est-ce que ça a un intérêt pour la copro? Voilà, c'est des choses qui peuvent être prises en compte. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de. Alors, contrairement à la maîtrise d'œuvre classique, le référentiel est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus dispersés. Donc, c'est des choses qu'on va regarder un petit peu au cas par cas, mais potentiellement, c'est des choses qui peuvent passer. Mais de nouveau, toujours avec, de toute façon, à la base, la réalisation d'une simulation thermodynamique qui est elle-même éligible au bonus complémentaire. Sur la question de la végétalisation, de la récupération des eaux pluviales, bon, alors sur Paris, je ne sais pas forcément si c'est le plus intéressant comme sujet, parce que la ville de Paris a ses propres dispositifs par ailleurs sur ces sujets-là qui sont potentiellement plus intéressants que les nôtres d'ailleurs. Mais en tout cas, on a la possibilité, dans le cadre d'un projet de végétalisation, de récupération des eaux pluviales, potentiellement d'avoir une étude complémentaire. Mais là, c'est pareil, il va falloir la justifier, se dire, voilà, vraiment, il y a une problématique spécifique dans cette copropriété-là qui nous nécessite de faire une étude complémentaire. Là, de nouveau, les référentiels sont pas forcément toujours existants, donc on va plutôt regarder les études au cas par cas dans ce cadre-là. Et le quatrième point, c'est ce qui va concerner les projets de création de locales vélo poussettes et ou l'amélioration de l'accessibilité de l'immeuble. Et donc, par exemple, à la fois des phases diagnostiques avec des études d'avant-projet et de consultation des entreprises spécifiques à ce sujet, local vélo poussette, amélioration de l'accessibilité de l'immeuble, c'est des choses qui peuvent rentrer dans une demande d'études complémentaires. Pareil, on va regarder un peu au cas par cas ce que ça implique. Et donc, si on se rend compte qu'en gros, on a une demande d'études de 5 000 euros pour installer 2 racks dans une cour,
peut-être qu'on la prendra pas. Mais par contre, effectivement, notamment sur les questions d'accessibilité de l'immeuble, d'aller faire un vrai avant-projet sur les questions d'accessibilité. Est-ce qu'il y a besoin, on a des problèmes de marche, il y a besoin de rampe, on a besoin d'aller électrifier des choses, etc. Et en fait, il faut faire quand même un vrai dossier de consultation parce que c'est quelque chose qui prend du temps et 5 000 euros, c'est même pas dit que ça suffise. Évidemment, c'est des choses qui peuvent rentrer et qu'on va analyser. Voilà, de nouveau, toujours un peu au cas par cas. C'est moins standard que la maîtrise d'œuvre conception classique, mais c'est des possibilités. Pour le moment, dans les études complémentaires, ce qu'on a eu l'occasion de valider, c'est effectivement l'étude acoustique pompe à chaleur dont je vous parlais tout à l'heure. On a eu plusieurs simulations thermodynamiques aussi qui sont passées et on a un dossier sur lequel on a validé il n'y a pas longtemps un projet effectivement d'amélioration de l'accessibilité de l'immeuble avec, je vous dis, phase avant-projet, etc. Et avec une explication dans le devis et des livrables de ce qui allait être remis à la fin de cette étude-là et en gros à quoi ça allait servir. En termes de volumétrie, nous, on est. Alors, bon, c'est des budgets prévisionnels, hein, donc évidemment, ça reste soumis de la même manière que Rénovons Paris Plus. La suite est soumise à la suite politique qui va être donnée. Ben, nous, on est sur des budgets annuels, donc il faut attendre que les budgets soient votés pour qu'on ait exactement la mesure de ce qu'on va être en capacité de financer. Mais en tout cas, à la création du dispositif, on était dans un objectif d'avoir un budget prévisionnel de 20 millions d'euros sur la période entre 2025 et 2029. Donc quasiment 5 millions d'euros par an en moyenne. Et pour nous, ça représente environ 400 projets en copropriété qu'on est en capacité de financer. Sachant qu'effectivement, par rapport à ce qu'on faisait précédemment, on est assez au-delà des objectifs qu'on pouvait remplir auparavant uniquement sur la maîtrise d'œuvre. Donc DTG, on est très largement au-dessus de ça, mais comme l'idée étant d'aider à la transformation du DTG ou des plans pluriannuels de travaux vers la maîtrise d'œuvre, on sent que c'est quand même potentiellement il y a un vrai objectif de développer cette mission-là. Si jamais on a trop de demandes par rapport aux crédits qui sont votés annuellement, on va prioriser les dossiers en fonction de leur date de dépôt. Et potentiellement, les dossiers qui ont été validés à une période où on n'avait plus forcément de crédit, ils passeront évidemment prioritairement sur l'année suivante. De manière importante, et ça, on a un peu le même fonctionnement que décrivait Maxence sur le DTG. On est aussi dans une logique de vous déposez un dossier, enfin la copropriété dépose un dossier, on l'instruit, on envoie un accusé de réception comme quoi le dossier est recevable, il est complet, et cet accusé de réception, il permet de faire un démarrage de la prestation. Même si on n'a pas, entre guillemets, officiellement attribué l'aide, puisque ça, après, il faut qu'on fasse signer une décision du président pour attribuer officiellement l'aide et qu'on notifie l'aide aux bénéficiaires. Le bénéficiaire peut toutefois démarrer sa prestation. Par contre, il ne faut pas qu'il démarre la prestation avant qu'on ait envoyé l'accusé de réception, puisqu'on retombe un peu dans la logique dont parlait Maxence tout à l'heure, en fait, pour qu'une subvention publique soit versée, il faut que le bénéficiaire attende d'avoir l'accord de la collectivité pour pouvoir démarrer. Donc, même sujet que pour le DTG. Si la copro a signé son devis, vous avez envoyé un ordre de service avant d'avoir eu l'accord de la métropole du Grand Paris pour démarrer, derrière, ça va poser un problème au moment du versement. Généralement, en plus, on s'en rend compte au moment du versement et pas au moment de la demande. Donc ça veut dire que la copro a fait pour son projet et au bout de 2 ans, on lui dit oui, mais en fait vous avez commencé avant, donc vous auriez pas dû déposer l'aide, donc on vous verse pas l'aide. C'est agréable, très honnêtement, c'est agréable pour personne. Donc si on peut éviter ce genre de situation, nous on est tout à fait preneurs. Et donc le règlement des aides, il s'applique du 1er novembre 2025, parce que c'était au démarrage, jusqu'au 31 décembre 2029. Toutefois, pour éviter de se faire noyer en 2029, mais on aura le temps de se revoir d'ici là, on anticipe du coup les dépôts de dossiers plutôt en avance. Et donc effectivement, les demandes de versement, on va plutôt demander à ce qu'elles se fassent jusqu'au 30 septembre 2029 pour... les nouveaux dépôts, on va demander plutôt à ce qu'ils se fassent jusqu'au 30 septembre 2029 pour éviter en fait un
quelque chose qu'on a rencontré sur notre précédent dispositif, où à partir du moment où on a annoncé que c'était fini, on s'est retrouvé avec énormément de dossiers. Donc, du coup, ça nécessite d'avoir du temps pour pouvoir faire la clôture de manière sereine sur une seule année. Voilà. Bon, ça, c'est un détail, mais si jamais, c'est bien de se le noter dans un coin, si vous arrivez en 2029 et que vous avez potentiellement des copropriétés intéressées par le dispositif, se dire, en fait, faut plutôt se dépêcher en 2029 et les faire en début d'année. Mais de nouveau, on aura le temps d'en discuter d'ici là. Donc voilà, moi, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si, Maxence, de ton côté, tu avais encore des slides à passer, mais du coup, apparemment, il y a pas mal de questions. Et Harald a répondu en cours de route. Ok, très bien. Oui, non, moi j'ai plus de slides à passer, donc on peut répondre aux questions. Il y a pas mal de questions qui ont été répondues, mais Oui, alors après, on peut reprendre effectivement un petit peu. Oui, bien sûr, ouais, vas-y, Harald. Peut-être. Attends, je coupe mon micro, tu peux mettre le tien si tu veux. Oui, bonjour. Peut-être on a déjà répondu. Pardon. C'est bon. On a déjà répondu à plusieurs questions dans le fil questions-réponses. Il y a une question qui revient, peut-être pour ça je prends la parole, qui revient à plusieurs reprises. C'est la question des nombres de lots, c'est-à-dire de la taille de la copropriété éligible. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion. C'est-à-dire la métropole du Grand Paris, pour déterminer l'éligibilité d'une copropriété, c'est pas le nombre de lots qui est important, c'est le nombre de logements. Et ça veut dire, comme vous savez, on a déjà la différence entre le lot, ça veut dire tous les lots, ça veut dire y compris les caves et les parkings, et après des lots principaux. Ça veut dire ce que déjà important à regarder, ce sont plutôt les lots principaux, commerce, bureau et logement. Et il y a une double étude ou une double vérification à faire. Ça veut dire déjà, ce sont les copropriétés qui ne dépassent pas le nombre de 50 logements. Ça veut dire à partir de 51 logements, la copropriété n'est plus éligible à une aide de la métropole. Et il y a un deuxième critère, ce sont des copropriétés à usage majoritaire d'habitation. Ça veut dire ce sont des critères de l'Agence nationale de l'habitat. A priori, il faut avoir au moins 75% de logements par rapport à l'ensemble des lots principaux. Et on fait, comme l'ANA, on fait une dérogation pour les petites copropriétés jusqu'à 20 logements. Jusqu'à 20 logements. Ça veut dire pour les copropriétés de 20 logements ou moins, ce taux s'élève à 75%. Sachant que pour être tout à fait 65, sachant que pour être tout à fait précis dans la réponse, ce taux de 75%, c'est soit le nombre de lots, soit ça peut être aussi les tantièmes de la copropriété. Donc là, du coup, dans ces cas-là, quand on est un peu en limite d'éligibilité, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on demande au syndic de nous envoyer l'état descriptif de division. Et ça permet généralement de résoudre les problèmes. Donc, ce qui fait que pour répondre à la question qui est que j'ai vue là, qui était les copros de 170 lots, il peut y avoir des copros de 170 lots qui ont 50 logements, donc elle va être éligible. Si c'est 170 lots principaux, ça risque d'être compliqué d'avoir que 50 logements en tout cas. Mais des fois, on a des copros où on a 200 lots et en fait, sur les 200 lots, on a 150, c'est des caves et des parkings. Et donc, effectivement, finalement, on retombe un peu sur nos pattes là-dessus. Je regarde un petit peu les questions. Tu veux reprendre oui, je peux reprendre le micro si tu veux. Et en plus, j'ai une question de qui coordonne les aides. Oui, il y a une question sur la coordination des aides Paris et Métropole. Oui. Alors, la coordination, les aides de Paris, c'est la ville de Paris, les aides métropole, c'est la métropole, mais on se voit quand même quand il y a des évolutions des dispositifs d'aide. Mais après, mais voilà. Effectivement, nous, l'idée, c'est qu'on est dans une logique de se dire s'il y a cumul d'aide, c'est du déclaratif. Hein, donc, mais dans un deuxième temps, on fera potentiellement des contrôles, enfin même potentiellement à coup sûr des contrôles, notamment sur les endroits où il y a des possibilités de cumul d'aide pour s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas eu une demande
Notamment, là, je pensais à l'exemple qui était donné dans les questions auxquelles Harald a répondu sur CoProAsis. Bon, bah, si d'un côté, il y a une demande CoProAsis et qu'il y a une demande d'aide côté métropole et qu'on se rend compte que le cumul des deux dépasse le montant de la prestation, ni la ville de Paris, ni la métropole ne sera contente. Donc Mais on après, préfère il faire. faut aussi voir que c'est pas les mêmes types de prestations intellectuelles. Pour la ville de Oui, Paris, ça tout va à être le fait. DTG, alors que voilà, la métropole, c'est de la maîtrise d'œuvre. Et on n'a pas d'aide de la ville de Paris sur la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, on peut cumuler les deux aides, enfin voilà, les différents Tout types à de fait. Il y a très peu prestations. d'endroits sur lesquels on vient se chevaucher d'une certaine manière. Alors, en vrai, il y a de manière un peu indirecte une aide sur la maîtrise d'œuvre, puisque quand on vient faire du MPR CoPro, on peut récupérer la maîtrise d'œuvre conception en partie. Mais comme c'est un financement qui n'est pas forcément énorme et qui, de toute façon, est écrété au montant réel payé par la copropriété, normalement, c'est pareil, on retombe sur nos pattes là-dessus et il y a pas trop de soucis. Euh, Alors, peut-on demander quelle est la TVA sur les travaux énergétiques? Est-ce que cela concerne fourniture et pose? Est-ce bien de 5,5? Alors là, on est hors champ de nos Mm. prestations. Nous, les prestations de maîtrise d'œuvre, généralement, alors quand on est en étude de conception, c'est 20%, sauf s'il y a une signature conjointe de la maîtrise d'œuvre travaux et de la maîtrise d'œuvre conception, auquel cas on est à 10%. Mais généralement, ce qui est fait, c'est que la TVA sur la maîtrise d'œuvre conception est à 20%. Et il y a une remise au moment de la signature sur la partie travaux pour justement correspondre au montant de TVA qui aurait été trop perçu sur la phase conception. Et comme de toute façon, nous, on finance sur le hors-taxe, c'est pareil, pas de souci de notre côté si le taux de TVA est ajusté. Et faut-il faire des demandes aux deux organismes? La réponse est oui, puisque Mm. ce sont deux manières de financer différentes. Et donc, effectivement, si on demande CoProAsis, par exemple, pour l'application végétalisation, et de l'autre côté, une aide maîtrise d'œuvre, ce sera deux dossiers différents. Mais de la même manière que si vous rentrez dans Éco-Rénovation Paris Plus pour la partie, on va dire, assistance à maîtrise d'ouvrage et travaux, il faudra faire une demande auprès de la métropole pour la maîtrise d'œuvre. Et c'est ce qui se passe déjà, et ça fonctionne plutôt bien, parce que de toute façon, là je vous ai dit qu'on avait validé une quarantaine de dossiers sur la première mouture. On continue à en recevoir un peu tous les jours, et la moitié des dossiers qu'on reçoit sur la métropole, c'est des copropriétés parisiennes. Donc, pour le coup, Paris a une place forte d'une certaine manière dans notre dispositif. Et c'est effectivement à chaque fois, voilà. Sachant que nous, le dossier, il est pas forcément hyper compliqué à remplir, puisque de toute façon, vous allez avoir votre devis de maîtrise d'œuvre dans le cadre des Rénovation Paris Plus. Vous allez rencontrer votre conseiller France Rénov pour pouvoir faire l'orientation vers le dispositif. Donc, vous avez votre attestation de fait. Et puis après, ce qu'on demande en plus, c'est le RIB. Donc, a priori, ça, c'est pareil, vous l'avez, quoi. Donc, effectivement, c'est deux dossiers différents parce que on n'est pas les mêmes collectivités locales, donc malheureusement, on ne peut pas grouper les dossiers, mais comme on est sur des objets différents de toute manière, voilà, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas forcément de risque de double financement qui pourrait porter préjudice derrière la copropriété. Je regarde s'il y avait d'autres choses sur lesquelles on pouvait éventuellement apporter des précisions, mais je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on a fait, ouais, il n'y a pas de questions. Ah, et pour la prime rénov, c'est encore autre chose. Ouais. Effectivement, c'est Euh, encore autre chose, dans la mesure où ça va être l'assistance à maîtrise d'ouvrage là qui va c'est ça, demander ouais, auprès ouais. de l'ANA Mais les subventions de travaux, ouais. Donc c'est pas du tout le c'est ce que rôle j'allais de la dire. Typiquement sur copropriétaire. Paris, généralement, les demandes de financement MaPrimeRénov' CoPro, c'est fait par l'opérateur. Donc pour le coup, Hmm. ça rentre un peu dans le package Éco-Rénovons Paris Plus. Euh, C'est mais déjà en phase effectivement, de nous en maîtrise d'œuvre en plus, fait. Voilà. exactement. Et nous, on intervient en phase conception. Donc, de toute façon, c'est largement avant, généralement 1 à 2 ans avant, la question des travaux. Donc, finalement, c'est pareil, c'est des dossiers qui se font un peu au fur et à mesure que tout en même temps. Et où, bah, voilà, là sur Paris, vous avez fait votre DTG, vous rentrez dans Éco-Rénovation Paris Plus, donc vous avez eu la confirmation par la ville de Paris que vous rentrez, c'est parfait. À ce moment-là, vous avez le devis qui arrive sur l'étude de conception, vous envoyez le dossier
de demande d'aide pour l'étude de conception à la métropole du Grand Paris. Votre étude de conception est terminée, on fait le versement pour cette prestation-là, et après vous rentrez sur la phase travaux, et là effectivement ça devient un dossier MaPrimeRénov. Là, pour le coup, effectivement il y a une AMO Mm. dans la phase Éco-Rénov Paris Plus qui vous aide sur ce sujet-là. Mais comme l'AMO d'ailleurs peut vous aider sur la phase demande d'aide auprès de la métropole. Hein. On reçoit des dossiers sur lesquels ça arrive qu'on discute avec soit Solia, soit Urbanis, soit l'opérateur qui interviendra si un Éco-Rénovons Paris plus à l'avenir. Mais en tout cas, on est dans ces sujets-là. Ouais. Donc, c'est que ça peut donner l'impression que c'est beaucoup de dossiers, mais comme on intervient sur des phases différentes à chaque fois, finalement, il n'y a pas trop de collusion de demandes qui va se faire. Très bien. En tout cas, si vous avez posé une question, il vous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on va arrêter le webinaire à 19h? Bon, je pense qu'on peut Bon, là, conclure de toute là-dessus. façon, alors je sais plus si c'est dans la présentation, mais je pense que oui, et sinon on le rajoutera peut-être avant de transmettre sa présentation. On a une boîte mail hein, qui est dédiée, nous, côté Métropole Rénov', à potentiellement répondre à des demandes de précision. Alors, ça, c'est mon mail perso, mais bon, si c'est pas grave, dans le cadre du truc, ça ira. Mais surtout, de manière importante, j'aurais dû le dire en introduction de ma présentation, nous, en tout cas, sur la partie Métropole Rénov', toutes les informations sont sur le site de la Métropole du Grand Paris, et c'est le site sur lequel vous allez passer pour faire le dépôt de dossier. Donc, vous allez sur le site de la Métropole du Grand Paris, vous cherchez la page Métropole Rénov', il y a une page dédiée à la copropriété dans laquelle il y a le règlement, il y a une FAQ, il y a une petite note pour vous aider à déposer votre dossier sur qu'est-ce qu'on attend en termes de RIB, de choses comme ça, parce que voilà, on a toujours un peu des difficultés là-dessus. Effectivement, vous avez aussi potentiellement accès, pas potentiellement, accès à l'interface qui vous permet derrière de déposer votre dossier. Donc, faut pas hésiter à aller sur le site de la métropole, en tout cas sur notre partie à nous, maîtrise d'œuvre, parce que pour le coup, c'est là où vous allez trouver quand même beaucoup d'informations. Côté APC, bah, du coup, sur Coach CoPro, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup d'informations Oui, qui vous permettent d'avoir une bonne vision de à quoi sert le DTG, ce que c'est, etc. Et quel est le processus qui va vous permettre derrière de rentrer hmm. dans les coréens Et Paris. même vu qu'on est un opérateur, enfin, on fait de l'opérationnel, n'hésitez pas à contacter les conseillers en fonction des arrondissements. C'est aussi partie de notre travail d'aiguiller les professionnels vers les différents dispositifs, que ce soit le chèque DTG ou Eco-Rénovons Paris Plus. Alors, je vois une dernière question et une slide qui explique bien la procédure de financement en fonction de l'avancement du projet. Bah, écoutez, en voyant celle qu'a fait la PC pour la partie DTG, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse pareil. Donc, elle n'est pas encore faite, mais on va la faire au plus vite. Et puis, bah, c'est quelque chose qui aura vocation à intégrer assez rapidement. On va en faire un petit flyer, petite plaquette qu'on mettra sur notre site internet, effectivement, et qu'on diffusera après également aux conseillers France Rénov', alors que ce soit à l'Agence parisienne du climat ou dans les autres espaces France Rénov' de la métropole et qui ont vocation à avoir un truc un peu simplifié. C'est vrai que bon, ça semble complexe comme ça. En vrai, finalement, ce qui est surtout important, c'est de se dire, en cas de doute sur la procédure, vous appelez votre conseiller France Rénov', vous envoyez un mail et du coup vous aurez une réponse sur à quel endroit de la procédure vous êtes et quel est la bonne chose à faire. Et effectivement, si vous avez des questions sur vraiment un peu spécifiquement les dispositifs, le règlement et qu'est-ce qui est attendu exactement, ça, il faut plutôt aller sur le site des dispositifs respectifs, côté APC sur le DTG, côté Métropole du Grand Paris sur la partie maîtrise d'œuvre. Bon, bah, encore quelques minutes peut-être. Bon, après, si tout le monde a... Oui, je pense qu'on est. De toute façon, c'est enregistré Oui, oui, il y aura un replay. Ouais, il y a un replay, ok. Bon, Ça très bien. sera sur YouTube, la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat. Ouais. Vous pourrez avoir accès au
au replay. Ok, très bien. Très Et puis, bien. bah, effectivement, on remettra l'adresse de notre dispositif sur la Ouais, slide au moment de la transférer. Je vais te renvoyer l'adresse à mettre. Et puis, comme ça, super. il y aura une possibilité de contact pour ça. Ouais. De toute façon, évidemment, la présentation vous sera envoyée d'ici, du coup, modification avec Quentin. Mais d'ici les prochains jours, je pense. Très bien. Bah écoutez, merci à tous de votre présence. Merci beaucoup à Quentin et à Harald pour votre participation et éclaircissements sur la métropole Rénov et les dispositifs de la métropole Rénov. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il est déjà 19h. Et je vous remercie. Ah, je vois que le chat. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée.